Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, une thématique, un thème, un sujet. Les communications des autorités. Une crise ou une tragédie. Les communications des autorités deviennent de plus en plus intéressantes, deviennent de plus en plus piquantes, deviennent de plus en plus préoccupantes sur les forums, sur les toiles, sur les médias, sur les réseaux sociaux. Donc, on parle, les autorités parlent et les usagers des réseaux sociaux parlent et commandent. Et ça devient de plus en plus préoccupant. Nous sommes en pleine crise. Une crise, laquelle? La crise sociale. Une crise sociale qui donne lieu à d'autres crises. Crise économique, crise écologique, crise sanitaire. Alors, nous parlons de la crise sociale, qui est l'élément déclencheur de toutes les autres crises. Les communications, un élément précurseur des crises. Alors, l'Afrique parle, tout le monde parle entièrement et chaque jour, sans un minimum de contrôle. On se complaît avec cette aisance pour dire, induire ou détruire les autres et même s'autodétruire. La communication au niveau des institutions. Que faire pour prévenir les crises qui sont souvent dues à cet élément précurseur? Merci d'être connecté. Merci de nous suivre dans cette émission. Je suis au micro pour vous conduire, Gabin Conrad. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Merci, monsieur Abdoul Karim, d'être toujours disponible dans cette émission pour nous assister. Comme nous l'avons annoncé, nous parlons des communications. Les communications, nous intéressons spécialement à certaines sorties médiatiques observées quelque temps. Et certaines autorités ont comme si pris par une crise de besoin ou d'envie de s'exprimer sur n'importe quel sujet. Et certains sujets très sensibles sont abordés et posent de graves questionnements en matière de relations internationales. Et trouvez-vous pas que nous assistons à une crise de communication dans la sous-région, monsieur Abdoul? Je parlais tout à l'heure de Patrice Talon lors de sa sortie belliqueuse, parce qu'il faut l'appeler comme ça, lorsque vous menacez un pays d'intervenir militairement, et ça devient belliqueux. Il n'y a pas d'autre terme pour désigner cela. Alors, c'est pour cela d'ailleurs que les autorités nigériennes se sont montrées plus dures à l'égard de celles béninoises. Et aussi avec ce soupçon, dû au fait qu'il y a des bases militaires françaises qui sont abritées au Bénin dans l'intention de déstabiliser le Niger. Je pense que le Premier ministre nigérien était allé même plus loin. Il a même parlé, des bases d'entraînement des terroristes au Bénin dans l'objectif de déstabiliser le Niger. Alors, lorsque cette guerre verbale, lorsque cette guerre communicationnelle, on peut même le dire comme ça, ou bien lorsque cette guerre diplomatique s'est ouverte entre les deux pays, vous avez vu comment notre diplomatie, je veux dire, du Bénin, a échoué sur tous les plans. D'abord, le chef de l'État béninois lui-même a reconnu en réalité qu'il a eu tort. Alors, lorsque vous reconnaissez que vous êtes en erreur, c'est à vous de ramener le ballon au rebond. Donc, c'est à vous de manager. C'est à vous de manager. C'est vrai, ils ont eu à envoyer des émissaires au Niger. Mais comme je le disais encore une fois de plus, le Niger a besoin en réalité de gages de sécurité. Et lorsque les émissaires n'ont pas été reçus, vous avez vu l'attitude de notre diplomatie, c'était de bloquer
le pipeline, alors que c'est un contrat tripartite qui a été signé avant la crise. Donc ça, c'est déjà une communication, parce que la communication n'est pas que verbale. Elle peut être aussi, d'accord, euh, physique. Elle peut aussi être réactionnaire, en réalité, la communication. Donc, c'était une communication réactionnaire. Puisque vous refusez d'ouvrir votre frontière, nous, on bloque votre pipeline. Mais finalement, la Chine a su remettre les autorités béninoises à leur place. Et encore, vous avez vu tout récemment, parce que le Niger n'a pas cédé, et je pense avec raison, puisqu'il lui faut des gages de sécurité, le Bénin a encore bloqué le trafic fluvial, qui était le seul espoir qui restait au niveau des deux populations. Vous voyez, donc nous sommes là dans une véritable crise diplomatique, dans une véritable crise de communication, dans une véritable communication réactionnaire qui ne peut pas nous permettre de résoudre en réalité la crise. Je pense que c'est aux autorités béninoises de faire profil bas et d'éviter de vouloir ici imposer la paix par la guerre. Parce que c'est ce que finalement on comprend de l'attitude des autorités béninoises. C'est qu'on veut forcer la main au Niger. Or, tous les deux États sont souverains. C'est au Bénin de savoir manager, puisque c'est le Bénin qui a été, d'accord, fautif au début, en menaçant un État souverain. Donc voilà ce à quoi nous assistons et nous espérons que d'ici à là, les deux autorités, que ce soit du côté nigérien ou du côté béninois, vont ramener le ballon rebond afin que cette crise soit derrière nous et devienne un mauvais souvenir. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Communication sur des sujets brûlants en matière de coopération. Communiquer sur des sujets d'ordre régional, communautaire, national, sont des sujets, des informations, des communications sur lesquelles il fallait mettre beaucoup plus d'analyse, d'études avant les publications. Et maintenant, nous assistons à une série de communications de tout azimut. On écrit, on s'exprime sur des chaînes de télévision et en abordant certains sujets brûlants sans s'inquiéter, sans comprendre peut-être que de telles pratiques peuvent conduire à des conflits, à des crises difficiles à gérer. Qu'est-ce que vous pensez de cette observation? Bonjour monsieur le journaliste, merci de la question. Alors, nous parlons aujourd'hui de la communication et je pense qu'il serait intéressant que nous fassions une petite clarification conceptuelle. Alors, la communication vient du latin communicatio, qui est dérivé de communicare, qui signifie être en relation avec ou échanger avec. Donc, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'il y a communication, il y a relation. Lorsqu'il y a communication, il y a échange. Lorsqu'il y a communication, il y a dialogue. Et dans votre question, vous avez fait ressortir une expression que je trouve très intéressante. Vous avez parlé de relations internationales. Et nous savons que ici, nous sommes dans la sphère politique. Et quand on parle de relations internationales, nous sommes déjà en diplomatie. Donc, nous assistons, et je dirais, à une crise diplomatique dans la sous-région. Et cette crise diplomatique a atteint son paroxysme avec la posture de la CEDEAO d'abord et à l'égard du Mali, ensuite vis-à-vis du Burkina Faso et enfin à l'égard du Niger où on a mal géré le coup d'État qui s'est opéré là
en juillet 2023 avec d'abord des sanctions inhumaines et iniques qui sont même contraires aux dispositions de la CEDEAO elle-même. Et par la suite, on est entré dans des menaces verbales et nous avons vu à cet effet l'attitude de mon président, et je veux parler de Patrice Talon, et qui a été péremptoire dans ses déclarations. Et après, je pense, la deuxième réunion de la CEDEAO à Abuja, où elle devrait prendre une décision d'intervenir militairement au Niger. Et je pense que nous sommes là dans une crise communicationnelle, dans une crise diplomatique, parce qu'en Afrique, et dans nos traditions, nous avons ce qu'on appelle l'arbre à palabre. Hein, l'arbre à palabre. En réalité, c'est la véritable philosophie de la liberté d'expression, de la liberté de penser et d'expression. Et en même temps, c'est un moyen, d'accord, de résolution des problèmes, quels qu'ils soient, auxquels nous sommes confrontés dans la société. Et cela manque de plus en plus à nos autorités et nous avons vu que cela s'est empiré et après que la crise soit un temps soit peu résolue, parce que finalement la CEDEAO s'est rendu compte que ces menaces étaient vaines et aussi avec le refus des autorités nigériennes d'ouvrir la frontière avec le Bénin. Et au lieu que le Bénin temporise, nous avons vu comment, par exemple, notre diplomatie s'est comportée avec des menaces. Or, on ne peut pas résoudre un problème avec des menaces. Donc, franchement, jusqu'aujourd'hui et tout récemment, je pense, hein, après cette histoire de pipeline, et nous avons vu également comment est-ce que nos autorités sont allées jusqu'à également bloquer le trafic fluvial qui permettait un tant soit peu, d'accord, aux populations des deux côtés de trouver un moyen au moins de se rendre de l'autre côté de chacun des deux pays. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Pour ce qui est de la campagne de dénigrement lancée contre la personne de Kémy Séba, et c'est ça qui est dangereux, ce n'est même pas contre les idées de Kémy Séba, parce que Kémy Séba est un idéologue. Je l'ai lu, Kémy Séba, c'est un idéologue. Donc je pense que nous sommes là dans une énième erreur des autorités béninoises. Nous savons tous que Kémy Séba est un panafricaniste, je dirais même que c'est la figure de proue du panafricanisme en ce XXIe siècle. Et c'est un secret de Polichinelle. Hein. Alors, en tant que tel, il doit défendre la souveraineté de l'État nigérien. Parce que Kémy Séba, ce n'est pas parce qu'il est béninois qu'il doit forcément se ranger du côté du Bénin. Non, il doit se ranger du côté de la vérité et du côté de la cause qu'il défend. Et nous savons que l'un des objectifs même du panafricanisme, c'est de débarrasser l'Afrique de toutes ses bases militaires étrangères. L'Afrique n'a aucune base à l'étranger, aucune base militaire. Mais pratiquement tous les pays ont des bases militaires en Afrique. Et nous savons que ces bases-là ne sont pas là pour rien. Non, ce n'est pas pour nous protéger, ce n'est pas pour nos beaux yeux, non. Elles sont installées pour des objectifs extérieurs précis, tout le monde le sait, et parfois même servent de déstabilisation et même de formation des terroristes. Ça, nous le savons aujourd'hui, et nous l'avons vu avec la crise franco-malienne au début. Nous l'avons clairement vu qu'en réalité, l'organisation patronale du terrorisme au Mali, c'était la France, avec des preuves. Hein. Il y a eu même un bras de fer au niveau de l'ONU sur ce point-là. Donc, Kémy Séba, en tant que panafricaniste, a pris position. Alors, du coup, il s'est opposé au gouvernement. Le gouvernement le voit ainsi comme un opposant. Donc, vous savez, dans la politique, c'est ce qui se passe. Lorsque vous vous opposez à la mouvance, donc il y a une propagande, il y a toute une machine
de propagande qui est déployée contre vous pour vous dénigrer et pour vous salir, ainsi de suite. Et je pense que c'est encore une erreur, comme je le disais, que le gouvernement actuel est en train de commettre. Et Kémy Séba, bien avant de se rendre au Niger par rapport à cette crise, s'était même proposé comme médiateur. Et vu ses relations saines avec le Niger, et plus précisément les autorités nigériennes, je pense que les autorités béninoises devraient tendre la main à Kémy Séba afin qu'il puisse tenter de résoudre cette crise, ce qui n'a pas été fait. Et lui, s'étant rendu au Niger, on lui a présenté les preuves de l'autre côté. Et il s'est basé sur ces preuves-là pour s'exprimer. Et dès lors, on a vu tout ce qui se passe. Même avant-hier, on a écouté un soi-disant journaliste qui allait jusqu'à traiter Kémy Séba de pute et de fils de bâtard plutôt. Donc sa maman de pute. Vous voyez. Hier seulement, Nathalie Yamb même a fait une publication puisqu'elle était avec Kémy Séba au Niger en son temps. Et une publication, une image malsaine à travers laquelle on voit Nathalie Yamb être en train d'être chevauchée par Vladimir Poutine. Hein. C'est une manière de les salir, c'est une manière de les insulter. Vous voyez, et ça, je pense que ça ne va pas résoudre le problème. Tant que nous allons continuer dans ce bras de fer, il n'y aura pas de solution. Et comme je le disais, c'est aux autorités béninoises de ramener la balle au rebond et de cesser sa campagne de dénigrement contre la personne de Kémy Séba. Parce qu'en réalité, c'est une manière de précipiter leur chute. Parce que s'en prendre à Kémy Séba, ce n'est pas s'en prendre seulement à la jeunesse béninoise, mais à toute la jeunesse africaine et même au-delà, c'est-à-dire dans la diaspora. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Bonsoir, Monsieur Gabin. Je pense que cette forme de communication, plutôt que de décanter la situation, est en train de nous conduire d'escalade en escalade. À commencer par le premier des Béninois, qui en principe est supposé sortir pour apaiser, rassurer et appeler ses concitoyens à la retenue, fait des sorties hasardeuses, qui encouragent certains de ses soutiens zélés, à qui des plateaux de télévision sont gracieusement offerts pour procéder à des attaques personnelles. Ils font tout sauf de la communication positive. Il va falloir donc que très rapidement nous pensions aux populations de part et d'autre des deux pays en ramenant la balle à terre et pourquoi pas demander une médiation des présidents Soglo Nicéphore et Mahaman Ousmane, tous deux membres du Forum des anciens présidents de l'Afrique. Il va donc de cette idée de l'arbre à palabre très cher aux Africains. Acte donc aux intoxications et invectives. Merci, Monsieur Gabin. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Notre souhait, c'est de voir la situation entre le Bénin et le Niger se rétablir pour le bonheur des populations. Mais nous rappelons également que en matière de communication, il faut tenir compte de certains aspects clés qui améliorent ou qui déterminent la qualité de la communication. La communication n'est pas tout simplement de s'adresser unilatéralement à des personnes, mais plutôt d'exprimer une volonté. Et lorsque nous analysons la plupart de ces sorties médiatiques, on ne sent pas la bonne volonté du règlement de cette crise. Mais au contraire, on a l'impression que certaines
personnes, certains responsables, certaines autorités ont juste voulu ou veulent tout simplement soutenir le chef de l'État ou le patron pour lui prouver leur fidélité. Ça se passe souvent en Afrique. Lorsqu'on a un poste, on veut garder le poste pour longtemps et on continue de défendre son patron, même s'il a tort, on veut le défendre, on veut lui prouver qu'on l'aime. Mais il y a des critères, il y a des recommandations en ce qui concerne la diplomatie, en ce qui concerne les accords, les relations internationales. Cette communication est différente de ce qu'on expérimente, ce qu'on a l'habitude de dire avec les partis politiques de chez soi, à l'interne. Ça, c'est au niveau national. On s'adresse à un parti politique et on attend que ce parti politique soit affaibli ou qu'on on lui démontre qu'on est plus fort et qu'on est capable dans cet exercice. La finalité, c'est pour convaincre les électeurs, préparer les élections. Mais ici, il s'agit d'une crise entre deux États. Il y a un véhicule qui était aligné, qui était en partance au Niger, d'autres en partance pour le Bénin. Des camions remplis de vivres, de médicaments, de produits de grande nécessité, des produits de valeur très importante. Des pertes énormes ont été occasionnées. Et dans ce contexte, on se permet de faire des communications pas pour assouplir la situation, mais plutôt pour renforcer sa position, histoire de chercher à prouver sa fidélité à son patron. Là, on sort de la dimension morale en matière de communication, chercher à renforcer sa position pour envenimer la situation. Il est aussi clair que dans nos démarches, on choisit les voies les plus convaincantes et que ceux qui n'ont pas droit à la parole, n'ont pas droit, ceux qui ne comprennent pas le contexte dans lequel évolue cette crise, se taisent et laissent les spécialistes travailler sur ce dossier. Voilà, chers auditeurs, sur ce point, nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci à notre ami Félix Digny depuis Omaha, Nebraska. Merci à notre ami et frère Bak Abdul Karim depuis Parakou, Bénin. Merci de nous suivre. Je suis au micro, Gabin Conrad. Et à très bientôt. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad.